I didn't break the law. I didn't do anything wrong. That photo is very much covered by the First Amendment. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des personnalités dont les carrières ou les campagnes politiques ont été gravement endommagées par des photos compromettantes. My biggest, probably fear, was to tell my parents. Numéro 10, Kate Moss. Cette mannequin britannique a apparu dans de nombreuses campagnes de mode et sur des couvertures de magazines emblématiques. People really look up to what she's wearing and look to her, as an icon. Kate Moss, I think, always looks good. Everyone wants to look like Kate Moss. Mais en 2005, Kate Moss a fait parler d'elle pour de mauvaises raisons lorsque le Daily Mirror a publié des photos d'elle en train de consommer de la drogue accompagnée d'un titre accablant. La controverse qui a suivi a conduit Kate Moss à être écartée des grandes marques, notamment Chanel, Burberry et H&M, avec lesquelles elle avait un contrat annuel estimé à 4 millions de livres sterling. Nervous advertisers canceled Kate's contracts, and it looked like her career in fashion was over. Elle a aussi fait l'objet d'une enquête policière, mais toutes les accusations ont été rejetées. Les dommages causés à sa carrière ont été considérables, mais elle a réussi à surmonter la tempête et à revenir sur le devant de la scène en l'espace de quelques mois. Even if she did things in her life that weren't necessarily accepted, people are always willing to give you a second chance. The bottom line is she's a fantastic model and she sells clothes. Women respond to Kate. Numéro 9, Chris Lee. Si la photo accablante dans ce cas n'a rien à voir avec les autres de notre liste, elle n'en a pas moins marqué la fin de la carrière de cet homme politique. Before yesterday afternoon, Christopher Lee was known as an up-and-coming Republican congressman from New York. By yesterday evening, the two-term congressman was resigning amidst a cheating scandal on the Internet. En février 2011, quelques mois après avoir été réélu haut la main, Chris Lee, membre du Congrès de New York, s'est retrouvé au cœur d'un scandale lorsqu'il a été révélé qu'il avait sollicité une femme sur Craigslist. Bien que marié, M. Lee avait envoyé à la femme une photo de lui torse nu en train de montrer ses muscles et s'était faussement présenté comme un lobbyiste divorcé. He told the woman in emails he was a 39-year-old divorced lobbyist. Lee is actually 46 and married with one child. Cette photo ainsi que les messages que les deux ont échangés ont été divulgués sur Internet. Quelques heures après leur publication, M. Lee a présenté des excuses et a démissionné de son siège au Congrès. And just hours after this photo went viral, the congressman from the 26th district resigned. Numéro 8, Bow Wow. Voici un rappel de ne pas croire tout ce qui se trouve sur les médias sociaux. En mai 2017, Bow Wow a partagé une photo qui semblait capturer une journée typique dans la vie d'une célébrité. So basically, I was traveling to New York, right? And I was on a commercial flight. So I saw a picture that I liked. It was my mood picture, so I posted it. I put travel day. La photo montrait une voiture de luxe garée à côté d'un jet privé sur le tarmac d'un aéroport, suggérant qu'il embarquait pour un voyage somptueux. Personne n'en a fait grand cas jusqu'à ce que, quelques heures plus tard, une autre photo apparaisse montrant le rappeur en classe économique d'un vol commercial. Oh, you just posted a picture you like? Yeah. Well, what the hell's the problem? Because the way it looked as if I was taking the big boy jet going to New York, and really I was on Delta. Les fans ont rapidement retrouvé la photo originale sur un site web d'une société de transport de VIP. La gaffe a suscité de nombreuses moqueries et a fait passer Bow Wow pour un individu malhonnête. But you know a private jet means it's just for you, not for other people who could buy tickets to. No. Well, they got this thing called JetSmart. Are you up on that? Numéro 7, Ed Miliband. Tout au long de l'histoire, plusieurs hommes politiques ont ruiné leur carrière pour diverses raisons. Scandale de corruption, scandale sexuel, sectarisme. Mais pour le Britannique Ed Miliband, sa chute est venue d'un acte simple que beaucoup d'entre nous font tous les jours, manger un sandwich. If she's looking for a new challenge, she should try wrestling a bacon sandwich live on national television. En 2014, Miliband, alors chef du Parti travailliste, a été photographié en train de manger un sandwich au bacon, l'air un peu mal à l'aise. La représentation de Miliband était particulièrement choquante et a rapidement suscité un grand nombre de moqueries. They said his advisors stepped in. But I just imagine they stepped in and yeah. Open wide, Ed! À l'approche des élections générales de 2015, l'image a refait surface en première page du tabloïd The Sun, éclipsant toute politique substantielle par des moqueries.
Inutile de dire que Miliband a perdu ses élections et a démissionné de son poste de chef du Parti travailliste peu de temps après. I don't think I lost with the bacon sandwich. Do you know what I mean? Do you know how absurd that phrase sounds in itself? Well, indeed. I'm sorry I brought it up, but it does sound ridiculous. I've got to say that. You know, I lost for deeper reasons than that. Numéro 6, Gary Hart. Rarement une candidature présidentielle américaine s'est effondrée aussi rapidement que celle de Gary Hart. I intend to seek the presidency of the United States in 1988. Il était le favori pour l'investiture démocrate à l'élection présidentielle de 1988, mais sa campagne a été entachée par des rumeurs de liaison extraconjugale. Il a nié ces allégations avec véhémence, mettant même les médias au défi de le suivre partout et de le prouver. Eh bien, ils ont relevé le défi. What we were doing there, Michael, was verifying the tip that he, in fact, was going to spend the weekend with Donna Rice, which we verified. And you can only do that by actually being there. La presse a lié Hart à Donna Rice, une jeune femme vue en train de passer la nuit chez lui. Pire encore, une photo accablante a été dénichée, montrant Rice assise sur les genoux de Hart sur un bateau sur lequel ils avaient fait la fête, baptisé à juste titre Monkey Business. Il n'a pas fallu longtemps à Hart pour se retirer de la course. I believe I would have been a successful candidate, and I know I could have been a very good president, particularly for these times. But apparently now we'll never know. Numéro 5, Michael Dukakis. Après le retrait de Gary Hart des primaires américaines de 1988, les démocrates ont choisi Michael Dukakis, gouverneur du Massachusetts, comme candidat. When the convention was over, and I saw the big lead that Dukakis had, obviously I thought it was going to be pretty tough for the vice president. However, Dukakis is untested in a national campaign. This other guy is tested. Malgré une primaire impressionnante, la candidature de Dukakis à la Maison-Blanche s'est soldée par une défaite retentissante. Cette défaite est due à diverses gaffes, notamment la désormais célèbre photo du char d'assaut. Critiqué par les républicains comme faible sur les questions de criminalité et de défense militaire, Dukakis a cherché à renforcer son image en posant dans un char d'assaut. And so someone came up with the idea that Mike Dukakis should be shown in a military posture. Mais cette idée s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. La photo montrant Dukakis dans un casque surdimensionné avec son nom en gros caractères a été ridiculisée et exploitée par ses adversaires. It became a symbol of the ineptitude of the campaign. It became a laughingstock. Aujourd'hui, Dukakis lui-même admet que la photo était un énorme faux pas. Au numéro 4, Vanessa Williams. En 1983, Vanessa Williams est devenue la première Afro-Américaine à remporter le titre de Miss America. And our new Miss America is Vanessa Williams, Miss New York. Elle s'est acquittée de ses fonctions avec grâce jusqu'à ce que, juste avant la fin de son règne, il a été révélé que des images explicites d'elle seraient publiées dans le magazine Penthouse. Les photos avaient été prises en 1982 alors qu'elle travaillait comme assistante pour un photographe. Elle croyait que les négatifs avaient été détruits. Racy nude photos she had posed for years earlier were sold without her permission to Penthouse magazine. She turned to her parents. I said, I don't know what's going on, but I'm sorry. We have no idea what's going to happen. Avant même la publication, l'organisation Miss America a demandé qu'elle démissionne et a ensuite décerné le titre à la première dauphine. Madame Williams a été ridiculisée par les médias et il semblait que sa carrière était terminée. The heightened spectacle and circus of it all was kind of crazy. I had people that were saying, fight for the crown, and people chanting, don't give it up, don't secede. Néanmoins, elle a réussi à rebondir et à établir une carrière fructueuse en tant qu'artiste polyvalente. Numéro 3, Al Franken. Il s'est d'abord fait connaître à Saturday Night Live, mais par la suite, ses blagues semblent avoir dépassé certaines limites. That was ugly. It was ugly. It's an ugly year. Alors qu'il siégeait au Sénat américain en 2017, Al Franken a dû faire face à des accusations d'inconduite sexuelle de la part de l'animatrice de radio Leanne Tweeden. Ces allégations ont pris de l'ampleur lorsqu'une photo est apparue montrant Franken avec ses mains positionnées au-dessus des seins de Tweeden. We rehearsed the line, and I'm coming towards him, and he comes up and he grabs me, and he puts his hand behind my head, and he aggressively comes in, and he mashes his mouth up against mine, and he sticks his tongue in my mouth. Selon le sénateur, il s'agissait d'une plaisanterie.
I turned my head away every time. I never was alone with him again for the rest of the tour. I made sure that I was never alone in a room or anything with him again. Alors que la commission d'éthique du Sénat enquêtait sur les accusations, plusieurs sénateurs démocrates ont demandé la démission de Franken. Ce dernier a finalement cédé à la pression, une décision qu'il regrette aujourd'hui. Nevertheless, today I am announcing that in the coming weeks, I will be resigning as a member of the United States Senate. Numéro 2, Anthony Weiner. Certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs. Everyone, it seems, is piling on. Let me finish my thought, Madam. Even at his own campaign events. This confrontation came at his most recent stop. Had I conducted myself in the manner in which you conducted yours, my job would have been gone. Anthony Weiner représentait la 9e circonscription électorale de New York et était considéré par certains comme une étoile montante de la politique américaine. Cependant, en 2011, il s'est enfoncé dans un trou et n'a jamais réussi à en sortir. Le député a publié sur Twitter un lien vers une photo suggestive de lui. This whole thing would just go away if you just answer a couple really basic questions, right? Did you send the tweet? Is that a photograph of you? And why not call for an investigation? The answer is I did not send that tweet. My system was hacked. I was pranked. Face à des preuves insurmontables, il a avoué et démissionné. Mais ce n'était pas la fin de ses ennuis. Il a refait surface pour se présenter à la mairie de New York en 2013, mais a essuyé un nouveau revers en raison d'un scandale de sexto. Et en 2017, il a été impliqué dans un 3e scandale et a finalement été condamné à 21 mois de prison pour avoir communiqué de manière explicite avec une mineure. Anthony Weiner had nothing to say as he left the courtroom, his plea for probation, no jail time, having fallen on deaf ears. He cried when Judge Denise Coates sentenced him to 21 months, sinking into his chair seemingly inconsolable. On arrête quelques secondes pour vous demander bien humblement de vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Kathy Griffin. Donald Trump divise l'opinion publique depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence en juin 2015. Mais presque tout le monde s'est mis d'accord pour condamner cette horrible photo. But when you do something like that, I really did just try to make a statement. And I truly didn't think people would think it was an actual severed head. En mai 2017, quelques mois après l'investiture de Donald Trump, l'humoriste Kathy Griffin a mis en ligne une image dans laquelle elle tenait un masque ensanglanté qui ressemblait beaucoup à l'homme d'affaires. Les réactions ont été immédiates. Les critiques ont afflué des deux côtés de l'échiquier politique. Within hours of the picture going public, a torrent of backlash. Left, right, and center turned on me. Everyone turned on me. En conséquence, Griffin a retiré la photo et s'est excusée. Mais le mal était déjà fait. Elle a perdu de nombreux contrats, a été licenciée par CNN et a dû annuler les dates de sa prochaine tournée. Mme Griffin s'est finalement rétractée et a reposté la photo controversée au lendemain de l'élection présidentielle de 2020. Griffin would retract the apology, calling the fallout faux outrage. I realized the outrage and the pearl clutching really was. Connaissez-vous d'autres photographies qui ont mis fin à une carrière? Dites-le nous dans les commentaires. When you knew that picture was coming out, how did you feel? Not too good. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes et nombreuses productions. Merci et à très bientôt.